Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la caméra arrière sur le Samsung Galaxy S8. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la caméra arrière d'origine. Elle est en vente sur notre site internet, vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien direct vers le produit. Avec votre commande, vous recevrez le patron universel d'aide au montage. Vous retrouverez également sur le site internet le kit d'outils pour réaliser cette réparation. Il est en vente à partir de 5,90 €. Vous retrouverez sinon également le pack prêt à réparer qui comprend en plus du kit d'outils, de la colle, l'outil opener et également du patron adhésif en version universelle. N'oubliez pas qu'en commandant les pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone et par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est en noter 3 sur 5 et il faut compter environ une demi-heure pour réaliser cette réparation. Pensez bien à vérifier votre numéro de modèle avant de commander les pièces sur notre site internet. Le numéro de modèle correspondant au Samsung Galaxy S8 est SM-A950F et vous le retrouverez dans les réglages de votre téléphone. Pensez également à éteindre le téléphone avant chaque réparation. Et on va pouvoir commencer la première étape où l'on va décoller la vitre arrière. Avant tout, on va commencer par retirer le rack SIM qui est situé sur le haut de l'appareil avec l'outil d'ouverture. Donc voilà, sur le S8, ça comprend la SIM et également l'emplacement pour la carte micro SD. Alors il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis du téléphone, donc on va devoir la décoller. On va décoller toute la partie qui était entourée en rouge et pour faciliter le décollage, on va chauffer la partie qui était entourée en rouge, donc tout le contour en fait. Donc on peut chauffer soit avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Attention pour le décapeur thermique, pas à plus de 80-90 degrés et on va surtout insister sur la partie qui est en bas à gauche. Une fois qu'on a correctement chauffé la partie qui est en bas à gauche, on va appliquer la ventouse, on tire sur la ventouse et on va insérer l'outil opener entre la vitre et le châssis. Et ensuite, une fois qu'on a créé le jour, on passe un médiator entre le jour qui a été créé entre la vitre et le châssis. Alors on insère un médiator, on laisse le premier médiator et ensuite on fait glisser le second. Alors l'outil opener que vous avez vu, il est dans le pack prêt à réparer et les médiators ils sont inclus dans le pack prêt à réparer et dans le kit d'outils standard. Une fois qu'on a posé nos deux médiators en bas, on n'a plus qu'à réchauffer la vitre arrière pour pouvoir les glisser plus facilement. Et si besoin est, on utilise un troisième médiator. Donc alors en fait, plus vous chauffez, plus la vitre arrière sera facile à enlever. Mais il ne faut pas non plus trop chauffer, hein. Vous avez évidemment la batterie, la carte mère qui est au dos. Alors on fait glisser le médiator sur tout le contour du téléphone. L'outil opener qu'on a vu en tout début d'ouverture, il est en métal, donc il sert juste à créer un point d'insertion. Pas ouvrir la coque complètement avec l'outil opener. Alors ensuite, voilà, on va désengager la partie basse et une fois qu'on a créé une ouverture sur toute la largeur du téléphone, on va insérer la carte bricophone sur toute la largeur du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Donc la carte elle est également bien sûr incluse dans le kit d'outils. Et alors vous allez faire attention à un petit point, il ne faudra pas relever la carte trop haut, parce que vous avez vu juste à côté de l'appareil photo, vous avez le capteur d'empreinte digitale qui est au dos, donc on va devoir le déconnecter. Donc on n'insère pas la carte plus haut que la moitié du téléphone et ensuite on déconnecte la nappe du capteur d'empreinte digitale. Donc on a ouvert un petit peu la vitre arrière pour avoir accès à la nappe et ensuite on a déconnecté la nappe et surtout on n'a pas relevé la carte jusqu'en haut du téléphone au risque d'abîmer la nappe du capteur d'empreinte digitale. Maintenant on a un accès direct au châssis, on va pouvoir retirer les 14 vis qui maintiennent le châssis intermédiaire. Alors ce sont des vis cruciformes et comme d'habitude chez Samsung, les vis ont la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans problème. Maintenant on va décoller délicatement l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction. C'est la même pièce qui est très légèrement collée sur à gauche et à droite. Et ensuite
on déclipse le cache et l'antenne vient avec le cache. Donc l'antenne et la plaquette de recharge par induction. On retire le cache latéral avec la pincette. On va retirer maintenant le bloc haut-parleur externe qui est situé en bas. En fait, là, on a besoin d'avoir un accès au dos de la carte mère pour déclipser la caméra. Donc, on va être obligé de retirer la carte mère, juste la carte. Donc, on déconnecte la nappe de la batterie. On va enlever également les deux câbles coaxiaux. Alors, c'est facultatif, les câbles coaxiaux. Vous n'êtes pas obligé de les retirer. Si vous faites juste basculer la carte mère, vous pouvez les garder. Et maintenant, on retire la nappe de l'écran. On va déconnecter, par contre, là c'est obligatoire, les nappes power, volume. Et là, on va déconnecter le contrôleur USB, la caméra avant. Donc le contrôleur USB, il était au dos. Et là, on fait basculer la carte dans ce sens-là. Dans l'autre sens, si vous avez maintenu les câbles coaxiaux, la carte restera accrochée. Et maintenant, on n'a plus qu'à retirer la carte mère. Donc nous, on a enlevé la carte complètement pour avoir une meilleure visibilité. On a juste à déconnecter au dos de la carte mère la caméra arrière. Et on va ensuite appuyer dessus tout simplement pour la déloger. Alors attention, hein, si jamais vous avez cassé la lentille qui est sur la vitre arrière, c'est un autre tutoriel qu'il faut suivre. Là, c'est vraiment si vous avez des problèmes de caméra. Si la caméra est devenue floue ou vous avez des problèmes de prise de vue. On passe maintenant au remontage. On va reprendre notre nouvelle caméra, donc celle que vous avez achetée. On va la repositionner sur la carte mère, au dos de la carte. Donc tout simplement, on n'a plus qu'à reconnecter la caméra arrière sur la carte mère. Et ensuite, voilà, on utilise éventuellement le levier pour bien la connecter. Ensuite, on la repositionne sur la carte mère. On va reconnecter le connecteur USB donc qui se connecte au dos de la carte. Alors là, ensuite, on va devoir rabattre la carte mère. Donc, vous faites bien attention à bien dégager toutes les nappes pour que la carte soit bien positionnée dans le châssis, qu'il n'y ait pas de connecteur qui se retrouve sous la carte mère. Donc, notamment, là, le connecteur de la batterie. Et tout à l'heure, on avait également dégagé le connecteur de l'écran, le connecteur des boutons power et des caméras. On reclipse les deux câbles coaxiaux qui gèrent le réseau. Voilà, le blanc et le bleu. Maintenant, on va reclipser tous les autres connecteurs. Donc, en commençant par la caméra avant, l'écran, les boutons power, maintenant la batterie, et pour finir, le power. On va remettre le bloc haut-parleur. On va revisser maintenant directement le bloc haut-parleur avec les 3 vis cruciformes que l'on avait enlevées tout à l'heure. Et ensuite, on va remettre la partie haute, la partie latérale et ensuite la partie haute. Je fais un petit aparté, je vais vous parler de la vitre arrière. Là, c'est très simple, vous n'avez qu'à suivre le tuto, il n'y a vraiment rien de compliqué. Pour la vitre arrière, tout à l'heure, on va avoir deux solutions. Soit on va devoir la recoller, ou soit utiliser des stickers. Alors, l'avantage de la colle, c'est que c'est beaucoup plus facile, ça vous évite de nettoyer la vitre arrière d'origine. Parce que si vous mettez des stickers, vous allez être obligé d'enlever les stickers qui étaient au préalable sur votre vitre arrière d'origine pour pouvoir conserver l'étanchéité du téléphone. Si vous mettez de la colle, vous n'êtes pas obligé d'enlever les stickers, vous allez mettre de la colle sur tout le contour, mais vous avez un risque au niveau de l'étanchéité du téléphone. C'est pas sûr à 100%, donc sinon, si vous voulez vraiment conserver l'étanchéité du téléphone, il faudra changer la vitre arrière. Bon, en toute logique, si vous appliquez de la colle vraiment sur tout le contour du téléphone, vous devez conserver l'étanchéité du téléphone. Voilà, mais c'est pas sûr à 100%, il faut vraiment bien le faire sur tout le contour. Donc là, nous, on a mis de la colle et on n'a plus qu'à remettre le lecteur d'empreinte digitale. Et ensuite, de toute façon, vous gardez les stickers d'étanchéité, ils sont encore présents sur la vitre arrière.
Voilà, mais étant donné qu'ils ont été ouverts, forcément, ils sont peut-être un peu moins performants. Si vraiment vous voulez garder, conserver l'étanchéité du téléphone, dans ce cas-là, il faudra donc soit remettre les joints d'étanchéité, ou alors changer la vitre arrière. On va faire un petit récapitulatif des outils qu'on a utilisés de la pièce. Bien sûr, la pièce, il s'agit de la caméra arrière. Les outils en version simple ou en pack prêt à réparer. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone ou par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.